la parole révélée. Et aujourd'hui, Jésus-Christ va nous faire encore du bien. C'est le premier dimanche du mois d'août, le mois de la consolation. Et je crois notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, va consoler quelqu'un cet après-midi. Car notre Dieu, il est réellement vrai. Il est réellement réel. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et cet après-midi, je viens présenter celui qui est la parole révélée. La parole qui était au commencement avec Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème de cet après-midi, la consolation du centenier. La consolation du centenier. Et je crois cet après-midi, Jésus-Christ va te consoler. Jésus-Christ va te donner du repos. Car son nom est Emmanuel. Et je crois qu'il est présent cet après-midi parmi nous. C'est lui la parole qui transforme. C'est lui la parole qui change de vie. C'est lui la parole qui était au commencement avec Dieu. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui le véritable Dieu. Je parle à une personne. Marche avec la parole. Car la parole transforme. La prophétie ne transforme pas la vie des gens. C'est la parole qui transforme la vie des gens. Oh, cet après-midi, je viens parler à un Gédéon. Tu battais du froment parce que la parole n'était pas avec toi. Parce que la parole n'était pas avec toi. Oh, je parle à un Gédéon cet après-midi. Regarde l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas. Juge 6:11. Tu battais du froment avant parce que la parole n'était pas avec toi. Maintenant, la parole est avec toi. Maintenant, l'ange de l'Éternel est avec toi. Va avec la force que tu as. Oh, je viens parler à une personne cet après-midi. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole. Car la parole transforme. Et cet après-midi, la parole va te transformer. Je crois dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu va te transformer. Oh, je parle à une femme samaritaine. Pourquoi il n'y a pas de repos? Pourquoi il n'y a pas de consolation dans ta vie parmi les 6 hommes que tu as connus avant? Parce qu'il n'y avait pas la parole dans ta vie. Je parle à une femme samaritaine. Tu as besoin de chercher la parole. Tu as besoin de chercher la parole. Oh, Yamasaka Managai. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole. La parole a un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à une femme samaritaine. Tu as passé beaucoup de temps avec 6 hommes. Tu as traversé des moments difficiles, pas de repos, pas de consolation.
Mais aujourd'hui, la parole est devant toi. Jésus-Christ est devant toi. Regarde, la parole est devant toi. Regarde, il y a quelqu'un qui est fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Cet homme s'appelle Jésus. Cet homme s'appelle la parole. La parole qui était avec Dieu au commencement. Jésus-Christ de Nazareth. Il est assis au bord du puits de Jacob. Femme samaritaine, la parole est devant toi. Je viens parler à une personne. La parole est devant toi. Tu as besoin de la parole. Et je crois cet après-midi, la parole va te transformer. Je crois cet après-midi, la parole va changer ta situation. Car notre Dieu, son nom est la parole. Son nom est la parole. Notre thème de cet après-midi, la consolation du centenier. La consolation du centenier. Centenier, l'officier du roi, était consolé. Son serviteur était guéri. Parce qu'il avait cru à la parole. Et cet après-midi, je parle à une personne. Crois à la parole. Crois à Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés, notre lecture d'aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 7, à partir du premier verset. La Bible nous dit, après avoir achevé tous ces discours, devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. Alléluia. La consolation du centenier. La consolation du centenier. La Bible nous dit, il y avait un centenier, l'officier du roi. Son serviteur était malade. Et la Bible nous dit, il envoyait des anciens des Juifs pour aller dire à Jésus de venir prier pour son serviteur. La Bible nous dit, après avoir achevé tous ces discours devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra dans Capernaum. Après avoir achevé tous ces discours devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra dans Capernaum. Après avoir enseigné, après avoir achevé tous ces discours, la Bible nous dit tous ces discours. Bien aimé, en réalité,
ce n'est pas seulement les discours. Jésus-Christ, après avoir enseigné, il guérit les malades. Après avoir enseigné, il guérit les malades. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à les toucher parce qu'une force sortait de lui. Et les guérissait tous. Juge 6, 18, 19. Après avoir achevé tous ces discours, Jésus enseignait, guérit les malades, guérit ceux qui étaient tourmentés des esprits impurs. Et la Bible nous dit, tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Et après cela, la Bible nous dit, Jésus entra dans Capernaum. Jésus entra dans Capernaum. Oh, je parle à une personne cet après-midi. Partout où Jésus se présente, quelque chose se passe. Partout où Jésus se présente, quelque chose se passe. Et personne ne resta les mêmes. La Bible nous dit, les serviteurs des centeniers étaient malades sur le point de mourir, ayant attendu parler de Jésus. Ayant attendu parler de Jésus, et il a crié à ceux qu'il a attendu. Les centeniers ayant attendu, et il avait crié à ceux qu'il a attendu. Les centeniers ayant attendu quoi? Les centeniers ayant attendu que Jésus, après avoir achevé tous ses discours, Jésus-Christ guérissait les malades. Jésus-Christ guérissait ceux qui avaient des esprits impurs. Ayant attendu que tous ceux qui étaient avec Jésus étaient tous guéris. Et la Bible nous dit, les centeniers ayant attendu, et il a crié à ceux qu'il a attendu. La Bible nous dit, après, les centeniers envoya quelques anciens des Juifs pour prier de venir guérir son serviteur. Les anciens disaient à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Car il aime notre nation. Jésus-Christ avait accepté d'accorder la consolation. Jésus-Christ avait accepté d'accorder le repos parce que cet homme manifestait l'amour devant les peuples. Cet homme manifestait l'amour devant les peuples. Oh, je parle à une personne cet après-midi. Manifeste l'amour dans ta maison. Manifeste l'amour là où tu travailles. Manifeste l'amour. La Bible nous dit, Jésus-Christ a accepté d'accorder la guérison parce que cet homme manifestait l'amour devant son peuple. Cet homme manifestait l'amour. Bien-aimé, arrêtez de vivre la vie de méchanceté, la vie de haine. Manifestez l'amour dans ta vie. Marchez avec l'amour. Car notre Dieu s'appelle l'amour. Jésus-Christ s'appelle l'amour. C'est lui le véritable amour. Manifeste l'amour dans ton foyer. Manifeste l'amour devant tes enfants. Manifeste l'amour devant tes amis. Marchez avec l'amour. La Bible nous dit, cet homme manifestait l'amour. Cet homme aimait la nation. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ était allé avec eux. Quand Jésus avait écouté
cela. Les anciens disaient, il mérite que tu lui accordes cela. Jésus a écouté leurs supplications. La Bible nous dit, Jésus était allé avec eux. Jésus marchait avec eux. Jésus partait avec les anciens pour aller guérir les serviteurs du centenier. Et quand Jésus, pendant qu'il marchait avec les anciens des Juifs pour aller guérir celui qui était malade, pendant que Jésus marchait avec eux, avant d'arriver dans la maison du centenier, et la Bible nous dit, centenier, là où il était, il avait envoyé ses amis pour dire à Jésus, je ne suis pas digne de venir vers moi. Dis seulement un mot. Et j'espère que le centenier, quand il avait attendu que Jésus-Christ marchait avec les anciens des Juifs dans sa maison, le centenier, il avait constaté que celui qui vient dans ma maison, il n'est pas n'importe qui. Celui qui vient dans ma maison, il est le Seigneur. Et j'espère que le centenier avait commencé à lire dans le livre de Jean 1, chapitre 1, jusqu'à à partir du verset 1 jusqu'à verset 4. Quand Jésus-Christ venait avec les anciens des Juifs, j'espère que centenier avait lu dans le livre de Jean, chapitre 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Je pense que ce centenier avait compris. C'est lui qui vient dans mon toit. C'est lui qui vient dans ma maison. Il n'est pas n'importe qui. Il est la parole. Il est la parole. La parole qui était au commencement avec Dieu. En elle était la vie. Comme mon serviteur était malade, en elle était la vie. En elle il y a la vie. Donc je dois envoyer mes amis pour aller dire à Jésus, j'ai déjà compris que tu es la parole. Avant le commencement, tu étais déjà. C'est toi la parole qui était avec Dieu. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. J'ai compris que tu es la parole. En toi, il y a la vie. Mon serviteur, il est malade. Mais je crois comme en toi il y a la vie. Si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Le centenier a compris que cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, n'était pas n'importe qui. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est la parole qui était au commencement avec Dieu. En elle était la vie. Le centenier a dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est-à-dire, ma maison n'était pas propre pour accueillir le Seigneur. Ma maison n'était pas propre pour accueillir la parole qui était au commencement avec Dieu. Ma maison n'était pas propre pour accueillir le roi des rois. Bien aimé, quand je parle de la maison,
Je parle de notre corps. La Bible nous dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je parle à une personne. Arrange bien ta maison. Arrange bien ta maison pour acquérir le consolateur. Arrange bien ta maison pour accueillir les consolateurs. Arrange bien ton corps, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le centenier a dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Le centenier a regardé sa vie et il a compris celui qui vient sous mon toit, il n'est pas n'importe qui. Il a regardé sa vie. Dans sa vie, il y avait trop de saleté. Malgré qu'il avait la foi, mais il y avait trop de saleté. Dans sa maison, il y avait trop de saleté. Il a dit, je ne peux pas accueillir les rois sous mon toit. Bien-aimé, regarde. Si tu sais qu'il y aura des visiteurs dans ta maison, tu vas arranger ta maison. Tu vas mettre de l'ordre dans ta maison. Parce que tu sais que tu vas accueillir des invités. Bien-aimé, si tu veux aussi que Jésus-Christ reste dans ta maison éternellement, arrange bien ta maison. Arrange bien ton corps. Marche avec la sincérité du cœur. Arrange bien ta maison. Bien-aimé, si tu veux que le consolateur entre dans ta maison, si tu veux que le consolateur entre dans ton corps, enlève toutes sortes de saletés qui est en toi. Enlève toutes sortes de saletés qui est en toi. Marche avec la sincérité du cœur. Le centenier a dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Moi, je ne suis pas digne. Dis seulement un mot. Parce que j'ai compris qu'en toi, il y a la parole. La parole qui était au commencement avec Dieu. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'est la parole qui a créé toutes choses. Toute chose a été créée par elle. Toute chose a été créée par la parole. J'ai compris que c'est toi la parole. Parle seulement, mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Pourquoi les centeniers avaient dit à Jésus, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri? Parce que ayant entendu parler de toi, les centeniers ayant entendu parler de Jésus, les centeniers ont compris que Jésus-Christ est au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Jésus-Christ est au-dessus de tout nom qui peut être nommé, de toute parole. Centeniers avaient compris que Jésus-Christ est au-dessus de toute parole. C'est pourquoi il avait dit, dis seulement un mot. Parce que j'ai compris, celui qui est devant moi, il est au-dessus de toute parole. Dis seulement un mot. Centenier avait compris que celui qui est devant moi, il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute dignité. Centenier avait compris que celui qui est devant moi, il est au-dessus de tout. Ephésiens 1, 21. Jésus-Christ est au-dessus de toute autorité. Jésus-Christ est au-dessus de toute puissance. Jésus-Christ est au-dessus de toute domination. Jésus-Christ est au-dessus de toute dignité. Jésus-Christ est au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Centenier
avait compris que celui qui est devant moi, c'est la parole. J'ai compris que c'est toi la parole. C'est toi la parole qui transforme. Jésus-Christ, c'est lui la parole qui transforme. C'est lui la parole qui guérit. Jésus-Christ, c'est lui la parole qui sauve. Les centeniers avaient compris. C'est lui la parole qui guérit. Je ne suis pas digne, mais dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Car j'ai compris, c'est toi qui transformes des vies. Bien-aimé, c'est la parole qui transforme. Je parle à une personne cet après-midi. C'est la parole qui transforme. La prophétie ne transforme pas les gens. La prophétie ne transforme rien dans la vie des gens. C'est la parole qui transforme la vie. C'est la parole de Jésus qui transforme la vie. C'est la parole qui transforme les gens. C'est Jésus-Christ et le seul Dieu qui transforme. C'est Jésus. Pas d'autre Dieu. C'est Jésus-Christ qui transforme les vies. Je viens parler à une personne. Cherchez Jésus. C'est Jésus-Christ qui transforme les vies. C'est Jésus-Christ qui transforme les vies. C'est Jésus-Christ qui donne du repos de tous côtés. Les centeniers avaient compris. Les centeniers avaient compris. Oh, je parle à une personne. Crois à la parole. L'officier du roi, les centeniers avaient crié à la parole et son serviteur était guéri. Bien-aimé, si tu crois à la parole, tu verras la consolation. Si tu crois à la parole, tu verras les repos dans ta vie. Les repos de tous côtés. Si tu crois à la parole, tu vas aller plus loin. Si tu crois à la parole, ta vie sera transformée. Cet après-midi, je viens parler à une personne. Crois à la parole. Car Jésus-Christ est la parole qui transforme. Les centeniers avaient crié à la parole. Il a dit, j'ai compris que c'est toi la parole qui transforme. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois à la parole, tu verras la consolation. Si tu crois à la parole de Dieu, tu verras du repos de tous côtés. Bien-aimé, mais si tu ne crois pas, comme un autre officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à Élisée, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? La Bible nous dit, Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Tu ne profiteras plus de la consolation. Tu ne profiteras plus du repos parce que tu n'as pas crié à la parole. L'officier du roi n'avait pas crié à la parole du prophète Élisée. 2 Rois 7, à partir du verset 2. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu ne profiteras jamais de la consolation. Tu ne profiteras jamais du repos de tous côtés. Dieu nous a promis la consolation. Cette année, c'est l'année de la consolation. L'Éternel a parlé à son serviteur, notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando. C'est l'année de la consolation. Jésus-Christ nous a promis la consolation, le repos, la tranquillité. Peut-être tu traverses des moments difficiles. Oh, je parle à une personne. Tu as peut-être perdu toutes les choses, des gens qui étaient chers pour ta vie. Mais cet après-midi, Jésus-Christ vient te dire,
il te reste encore suffisant pour arriver de l'autre côté. Même si, se dire, même si tu es fatigué, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Je parle à une personne, tu t'en sortiras. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Dans la tempête, Jésus-Christ est avec toi. Je parle à une personne, tu t'en sortiras. N'abandonne pas la foi. Même si tu traverses des moments difficiles, l'Éternel vient te dire cet après-midi, tu t'en sortiras. Ne perdez pas la foi. Continuez à croire à Jésus. Continuez à croire à Jésus. Ne perdez pas la foi. La parole est avec toi. Je viens parler à un Gédéon. La parole est avec toi. Tu battrais des formats avant parce que la parole n'était pas avec toi. Mais maintenant, regarde, l'ange de l'Éternel est assis sous les térébites d'Ophra qui appartenait à Joas. L'ange de l'Éternel assis sous les térébites. Regarde, Gédéon. Avant, tu battrais des fromages. Parce que la parole n'était pas avec toi. Mais maintenant, regarde, l'ange de l'Éternel est à côté de toi. L'ange de l'Éternel est avec toi. Regarde, Gédéon, l'ange de l'Éternel est avec toi. La parole est avec toi. Maintenant, ta vie sera transformée. La vie de Gédéon était transformée. Parce que la parole était avec Gédéon. Gédéon ne continuait pas à battre du fromage. Mais quand la parole est venue, la Bible nous dit, la vie de Gédéon était transformée. La vie de Gédéon était transformée. Et cet après-midi, je viens parler à une personne. Les centeniers avaient compris que celui qui était devant lui n'était pas n'importe qui. Il était le Seigneur. C'était le Seigneur qui était devant lui. C'était la parole qui était devant lui. La parole qui était au commencement avec Dieu. En elle était la vie. Le centenier avait compris que celui qui est devant moi, c'est la parole. Celui qui est devant moi, c'est la parole. Oh, je parle à une personne, marche avec la parole. La Bible nous dit, l'Éternel avait transformé la vie du centenier. Son serviteur était guéri parce que le centenier avait crié à la parole. Bien-aimé, la parole transforme. Je parle à une personne, marche avec la parole. Je parle à une personne, marche avec la parole. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu guérit. Bien-aimé, si tu marches avec la parole, tu vas arriver. Si tu marches avec la parole, tu vas arriver. Bien-aimé, marchez avec la parole. Marchez avec la parole. Marchez avec la parole. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La femme samaritaine, sa vie était bouleversée parce qu'en elle, il n'y avait pas la parole. Mais les jours qu'elle avait rencontré Jésus, les jours qu'elle avait rencontré la parole, sa vie était transformée.
Cherchez la parole. Ne cherchez pas d'autres dieux. Cherchez Jésus. La parole a un nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. En elle, il a la vie. Jésus-Christ était au commencement avec Dieu. La parole qui était au commencement avec Dieu, c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi les centeniers avaient dit, je ne suis pas digne. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Les centeniers avaient besoin de la parole. Parle seulement. Parce que j'ai compris qu'en toi, il y a tout. En toi, il y a la guérison. Dis seulement un mot. La Bible nous dit, les serviteurs des centeniers étaient guéris. Et cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, crois à la parole. Les centeniers avaient crié à la parole. Les centeniers avaient crié à la parole. Et son serviteur était guéri. Bien-aimé, même si c'est difficile dans ta vie, crois à la parole. Crois à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ traverse cette tempête avec toi. Tu ne mourras pas. Tu vas traverser avec Jésus de l'autre côté. Bien-aimé, crois que tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. La parole est avec toi. Cette année 2025, tu marches avec la parole que l'Éternel t'avait dit dès le 1er janvier. Jésus-Christ avait dit à travers de son serviteur, c'est l'année de la consolation. Bien-aimé, marche avec cette parole. Que cette année, c'est la consolation. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est la consolation. Je dois vivre la consolation. Crois à la parole. Les centeniers avaient crié. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ avait guéri son serviteur. Jésus-Christ avait guéri son serviteur. Bien-aimé, dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du 49e verset, la Bible nous parle d'un officier romain. Lui aussi, son fils était malade. Il avait dit à Jésus, viens avant que mon fils meure. Mais écoutez ce que Jésus lui avait dit. Va, ton fils vit. Et cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, ton fils vit, ton mariage vit, ton travail vit, tes affaires vivent, marche avec la foi. L'officier romain avait crié à la parole. Jésus lui avait dit, va, ton fils vit. L'officier du roi avait crié à la parole de Jésus. Et cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, crois à la parole. Avant d'arriver au fin de l'année, tu vivras la consolation. Je crois que la consolation est certaine dans ta vie. Tu vivras les repos de tous côtés. Comme Josaphat avait vu les repos de tous côtés. La Bible nous dit, le royaume de Josaphat fut tranquille. Et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Pourquoi? Parce que Josaphat avait écrit. Crois à la parole. Marche avec la parole. N'abandonne pas la foi. Marche avec la foi. Ne t'arrête pas. Continue à marcher. Tu vas arriver. Je parle à une personne.
Tu vas arriver certainement. Tu vas arriver certainement. Je parle à une personne, tu vas devenir. Ne t'arrête pas. Continuez la marche. Continuez la marche. Même si devant toi, il y a la mer rouge. Continuez la marche. Continuez la marche. Tu marches avec celui qui s'appelle le chemin. Tu marches avec celui qui s'appelle Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est au-dessus de tout nom, le Dieu qui est au-dessus de toute domination, le Dieu qui est au-dessus de toute autorité, le Dieu qui est au-dessus de toute dignité, Jésus-Christ de Nazareth. Tu marches avec Jésus. Crois à la parole, comme ce centenier avait crié à la parole. La consolation du centenier. Ce centenier était consolé. Sa maison était consolée parce qu'il avait crié. Malgré qu'il n'était pas digne, mais en lui, il y avait la foi. Il avait crié à la parole de Jésus. Et cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, pour arriver dans ta consolation, tu dois marcher avec la foi. Pour arriver dans ton repos, tu dois marcher avec la foi. N'abandonne pas la foi, même si c'est dire, c'est possible. Même si c'est dire, c'est possible avec Jésus. Continuez la marche. Tu n'es pas seul, Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. La maison du centenier était consolée. Le serviteur du centenier était guéri parce qu'il avait crié à la parole. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te présenter Jésus pour ta guérison. Je te présente Jésus pour ton entreprise. Tu veux l'épanouissement dans ton entreprise. Je te présente Jésus. Tu veux le rétablissement dans ta vie. Je te présente Jésus. Tu veux l'élévation. Je te présente Jésus. Sur la terre, sous la terre, il n'y a qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Je présente à une personne Jésus. Ne cherchez pas d'autre Dieu. Cherchez Jésus. Crois à la parole de Jésus. Car c'est lui la parole qui était au commencement avec Dieu. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.